Bonjour, dans cette série de vidéos, je vais vous présenter un corrigé commenté des sujets de physique proposés au baccalauréat marocain. Donc, en général, le baccalauréat marocain comporte deux grandes parties, une partie sur la chimie et une partie sur la physique. Aujourd'hui, je vais traiter le sujet de chimie proposé en bac 2012, option PC, session normale. Donc le sujet est le suivant. Donc, il comporte deux parties. Donc, dans la première partie, c'est une réaction de l'acide éthanoïque avec l'ammoniac. Et dans la deuxième partie, la réaction de l'acide éthanoïque toujours avec un alcool qui est ROH. Donc, les données du problème sont les constantes d'acidité des deux couples acide-base, pKa1 et pKa2. Ensuite, pour la deuxième partie, on vous donne les masses molaires de l'alcool et de l'ester. Donc, première partie, donc la réaction de l'acide éthanoïque avec l'ammoniac. On vous donne l'équation de la réaction. On vous donne le nombre de moles initial de l'acide éthanoïque qui est exactement le même nombre de moles de l'ammoniac. Donc vous remarquez déjà que c'est un mélange équimolaire. Ensuite, vous avez trois petites questions. 1. Déterminer le tableau d'avancement de cette réaction-là. Ensuite, le quotient de réaction à l'équilibre en fonction de pKa1 et de pKa2. Et enfin, le taux d'avancement à l'état d'équilibre. Avant de poursuivre avec moi la vidéo, je vous conseille tout d'abord de faire votre propre recherche. Ensuite, vous pouvez suivre avec moi la correction. Deuxième conseil, donc vous allez remarquer que de temps en temps, je vais faire appel à des petits rappels de cours qui concernent le problème traité. Allons-y donc pour la première question, déterminant le tableau d'avancement. Eh bien, le tableau d'avancement, vous le savez tous maintenant. Donc, on écrit l'équation de la réaction de la première ligne. Ensuite, deuxième ligne, l'état de la réaction, le taux d'avancement et les quantités de matière en mol. L'état initial au cours de la réaction à l'état final. Donc, à l'état initial, suivant les données, si on nous donne la concentration, le volume, on met C fois V. Ou bien, si on nous donne directement les nombres de moles, on met ici le nombre de moles donné. Donc vous avez N1 qui est égal à N2. Bien sûr, 0 à l'état initial. Au cours de la réaction, vous avez N1 moins X, 1 fois X, parce que ici vous avez un coefficient 1. N2 moins 1 fois X, là aussi j'ai un coefficient 1. La même chose. Vous avez les mêmes coefficients ici, 1 et 1. Donc, formation de X mol de CH3CO- et de même nombre de moles de NH4+. Et enfin, l'état final, il suffit de remplacer X par X final. Donc voilà pour la première question. Donc deuxième question, on nous demande d'exprimer le quotient de la réaction en fonction de pKa1 et de pKa2. Donc qu'est-ce que c'est que le quotient de réaction à l'équilibre, bien sûr. Le quotient de réaction à l'équilibre, c'est la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs. Notez bien, dans les réactions acide-base, s'il y a l'eau, le liquide ou bien des produits sous forme d'eau solide, il n'intervient pas dans le quotient de réaction. Deuxième remarque, faites très attention à la terminologie. Donc on parle souvent de la constante d'équilibre au quotient de réaction. Donc la différence, c'est que le quotient de réaction, on peut le calculer à n'importe quel instant. Donc état initial, état final à l'équilibre. Par contre, la constante d'équilibre qu'on note en général grand K, c'est la valeur du quotient de réaction à l'état d'équilibre. Donc ici, le quotient de réaction ou la constante d'équilibre de cette équation-là, c'est exactement la même chose. Donc c'est égal aux concentrations des produits divisé par la concentration des réactifs. Mais la question, c'est comment exprimer ce quotient de réaction en fonction de Ka1 et de Ka2. Donc qu'est-ce que c'est que le Ka1 et le Ka2? Donc la constante d'acidité d'un acide, c'est la constante d'équilibre associée à la réaction de l'acide avec l'eau, c'est-à-dire à l'équation suivante. Un acide plus l'eau dans la base conjuguée de l'acide plus H3O+. Eh bien, le quotient de cette réaction à l'équilibre, c'est ce qu'on note Ka. Donc notez bien ici le couple acide-base, je l'ai noté AB au lieu de AH et A- qu'on note habituellement pour être tout à fait général. Eh bien, je vais appliquer ceci aux deux couples acides qu'on a ici, l'acide ammoniac et sa base conjuguée et l'acide éthanoïque avec sa base conjuguée. Donc voilà,
la définition générale de la constante d'acidité. Appliquons ceci au premier couple acide-base qui intervient dans notre réaction, qui est CH3COH, qui est l'acide, et la base conjuguée, c'est CH3CO-. Donc Ka1, c'est concentration H3+, multiplié par la concentration de la base, qui est ce terme-là, divisé par la concentration de l'acide, qui est bien sûr ce terme. Et bien la même chose avec NH4+, NH3. Mais faites attention ici, l'acide c'est NH4+, et la base, bien sûr, c'est NH3. Donc, on va réécrire notre quotient de réaction et faire apparaître Ka1 et Ka2. Donc, vous voyez qu'on a les deux termes ici, ils sont présents, et il manque juste les concentrations de H3+. Donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par H3+. Et vous remarquez que ce premier terme n'est autre que Ka1 et le deuxième terme n'est autre que 1 sur Ka2. Donc, le quotient de réaction de notre équation là, on va l'exprimer directement en fonction de Ka1 et de Ka2. Donc c'est Ka1 divisé par Ka2. Or je vous rappelle, Ka c'est 10 à la puissance moins pKa. Donc 10 moins puissance pKa divisé par 10 à la puissance moins pKa2. Je fais remonter 10 à la puissance moins pKa2 au numérateur. Ça me donne 10 puissance pKa2 moins pKa1. Petite application numérique. Ça vous donne le quotient de réaction à l'équilibre, c'est 10 à la puissance 4,4 qui est de l'ordre de 2,5, 10 puissance 4. Donc toujours encadrer le résultat avant de faire une application numérique. Et enfin, dernière question, donc calculer le taux d'avancement à l'état final. Donc je vous rappelle d'abord qu'est-ce que c'est que le taux d'avancement. Donc c'est X final sur X max, donc le nombre de moles à l'état final divisé par le nombre de moles max. Donc, on va réécrire notre quotient de réaction parce qu'il s'agit de l'exprimer en fonction de taux. Donc, on va remplacer tout simplement chaque terme par sa concentration à l'état final en utilisant bien sûr le tableau d'avancement. Donc, je vais faire remarquer que les deux concentrations des produits et des réactifs, les deux, chacune est égale à l'autre. Donc, concentration de NH4+, est égale à la concentration de CH3CO-, c'est X final sur V au carré. Et la concentration de NH3 est égale à la concentration de CH3CO-, c'est N1 moins X final sur V, ou bien N2 moins X final sur V, c'est la même chose. Donc les volumes vont se simplifier, et on trouve X final au carré divisé par N1 moins X final au carré. À quoi est égal X max? Ici, les deux mélanges, le mélange il est équimolaire, donc les deux réactifs sont des réactifs limitants. Donc X max est égal à N1 qui est égal à N2. Donc il suffit de diviser ici le numérateur et le dénominateur par N1 et on a donc directement quotient de réaction est égal à taux au carré parce que X final sur N1 c'est taux et la même chose en divisant par N1 je vais avoir 1 moins taux au carré en faisant la racine carrée. Ensuite, avec un petit calcul, 1 moins taux facteur de racine carrée de Q est égal à taux, factorisant par taux, on va déduire que taux est égal à cette expression-là. Vous l'encadrez, faites une application numérique, on va déduire que taux est pratiquement égal à 1. Si taux est égal à 1, ça nous renseigne directement, ou ça nous permet de dire ou de conclure que la réaction étudiée est une réaction totale. Par contre, si on trouve taux inférieur à 1, la réaction elle est limitée. Donc taux est de l'ordre de 1, donc la réaction